Bonjour à tous pour cette vidéo de peinture de Tak, ce qui est une figurine de Conan. Je décide d'attaquer cette peinture en basant tout simplement au marron rouge sa fameuse cape, qui va être rouge au final, sur un rouge certainement qui sera très très sombre. Euh, cette vidéo va se vouloir assez très rapide, encore plus rapide qu'à l'habitude, dans la mesure où c'est vraiment des figurines, celle-ci et la prochaine que je vous présenterai, c'est des figurines de méchants, et au final, bon, je manquais un petit peu de temps, donc j'ai décidé de faire ça à la va-vite, à la volée, pour vous montrer un peu comment aller très rapidement sur ce type de figurine. Donc là, vous le voyez, je viens avec de la peinture assez diluée pour vraiment passer sur l'entièreté de la pièce sans me prendre plus la tête que ça. La référence de la peinture exacte, bah oui, marron rouge Joe, donc marron rouge de chez de la gamme Prince Auguste. Une fois les bases passées, hein, je vous épargne tout le détail. Je vais venir avec une encre qui est une encre Army Painter qui se nomme, si je ne me trompe pas, qui se nomme Flesh Wash. Cette encre, je vais la passer tout simplement sur toutes les zones qui composeront en gros la peau, mais je vais surtout et aussi insister sur les zones de poils pour bien démarquer un petit peu ces éléments-là. Donc vous voyez, je badigeonne, j'hésite pas, j'y vais franco. Une fois l'encre bien passée sur toute la pièce, je vais tout simplement venir avec du gris neutre pour baser tout simplement le socle en fait, sur toutes les figurines Conan que j'ai basé le socle en gris. Évidemment, vous pouvez le faire en noir si vous préférez, ou faire sauter le socle. Il y a quelques tutoriaux qui tournent là-dessus. En fait, ça consiste à faire chauffer un petit peu la pièce. Le plastique mou étant plus facile du coup ensuite à couper, on met un petit coup d'exacto sous les pieds et on remplace par exemple par un socle transparent. Moi, pour Conan, j'ai décidé de les laisser en gris pour le moment. On verra si ça me prend. Je pourrais toujours couper plus tard. Donc voilà, je base tout simplement ma base en gris neutre. Une fois l'encre un petit peu sèche partout, donc j'ai appliqué l'encre partout puis j'ai laissé sécher, je vais revenir avec du Barbarian Flesh de chez comment ça s'appelle déjà? Oui, toujours la gamme Army Painter, que je vais venir tapoter en fait sur mes zones de peau. Il y a des zones qui sont assez démarquées entre la peau et les zones de poils. Donc j'insiste vraiment sur les zones de peau qui prennent le plus la lumière. Vous voyez, j'ai tendance à diluer très légèrement ma peinture, mais pas trop non plus. Et en fait, à la frotter un petit peu sur mes zones qui vont prendre le plus la lumière, ça me permet d'avoir une meilleure intensité et de créer mon dégradé comme ça, tout simplement. La peinture plus claire, laissant légèrement transparaître la peinture plus sombre qu'il y a en dessous. Une fois cette étape faite sur l'entièreté de la figue, donc là je ne vous ai pas montré, mais je suis passé sur les pieds, je suis passé sur les mains, je suis passé sur les biceps, sur le visage. Donc une fois cette étape faite, là comme vous le voyez, je reviens avec du pur red de chez Army Painter toujours, et je vais venir commencer les premiers passages et les premiers éclaircies sur le traitement de la cape. Cette cape, elle se veut rouge par rapport au background du personnage, donc on m'a bien prévenu avant que je fasse la vidéo que si je le faisais pas rouge, les fans de Conan me tomberaient dessus. Donc voilà, ces choses, j'ai respecté cette fois. Et puis du coup, je tire la peinture et encore une fois, vu que la peinture d'en dessous est plus sombre, je me permets de vraiment tirer le truc petit à petit et vraiment pousser la peinture dans la direction où je veux que la peinture soit le plus intense.
Je vais pas hésiter vraiment à insister. Donc là, vous l'avez pas vu, mais je suis vraiment passé plusieurs fois. Donc là, je repasse encore une fois supplémentaire pour vraiment avoir un rouge assez marqué sur les zones qui prennent le plus la lumière. Vous voyez, j'hésite pas à vraiment insister. Encore une fois, le rouge n'est pas extrêmement couvrant, donc ça me permet d'avoir ce rendu un peu. Voilà. Donc là, vous voyez la pièce telle qu'elle est. Ça vous permet d'avoir un aperçu à l'étape où nous en sommes. Là, comme vous le voyez, je profite d'être un petit peu avec du rouge pour diluer un maximum ma peinture et venir mettre quelques nuances de rouge au niveau des tétons du bestiau, de ces zones de veines qui ressortent un peu partout. La sculpture ayant quand même pas mal de détails, j'en profite un peu pour mettre des nuances sur le visage aussi et sur quelques zones. Je vais venir poser un peu plus d'ombre à l'aide du Dark Sky, du bleu Dark Sky de chez Army Painter, pour vraiment donner plus de profondeur à certaines zones. Je peux, donc comme vous le voyez, je passe même au niveau des poils, mais très légèrement. Et je vais venir aussi en passer au niveau de la cape rouge, pour donner plus de profondeur au rouge et avoir quelque chose de bien sympa. Donc vous voyez, j'en passe un peu à droite à gauche, j'hésite pas, mais c'est très 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 léger. Le but étant vraiment de donner plus de profondeur sans entacher le rendu global. Je ne vais pas hésiter vraiment à passer ce bleu vraiment dans les creux de la cape aussi, pour donner un peu plus de volume au rouge, comme je l'ai dit. Sur les étapes qui vont suivre, comme vous pourrez le voir, je vais ajouter un petit peu de noir à ce bleu pour continuer un petit peu à écraser, mais à donner plus de profondeur à l'ensemble. À la suite de cette étape, donc je reviens avec du noir, comme dit précédemment. J'ai une petite pointe de bleu aussi dans mon noir pour venir ombrer en fait toutes les zones de poils qui vont me permettre aussi du coup, de faire une belle démarcation entre ma peau très claire et mes poils qui sont eux bien plus sombres. Donc ça vous permet vraiment de voir petit à petit la peinture évoluer et prendre une chouette tournure parce que du coup le noir et les poils sont démarqués de la peau qui est elle-même démarquée de la cape. Donc ça permet d'avoir vraiment une belle dimension sur la figurine. Après avoir passé vraiment mon noir un peu partout, je vais venir à l'ivoire pour commencer à, comme à mon habitude, à rehausser un petit peu, à rehausser un petit peu mes points de lumière un peu partout sur le visage, sur les zones de peau, sur les pectoraux. Donc je vais vous faire une petite sélection pour que vous voyez un petit peu les étapes partout. Même si c'est parfaitement net, au moins vous voyez un petit peu où mon pinceau se pose et de quelle manière en fait je dépose un petit peu d'ivoire sur les zones qui sont finalement les plus importantes et les plus cruciales à la bonne lecture de la peau. J'hésite pas à vraiment tout rehausser, le non métallique, la chair comme vous le voyez là, pour que finalement apporter mes dernières touches de lumière à cette pièce.
Je vais revenir maintenant avec un petit peu de orange pour rehausser vraiment juste les arêtes de mon tissu, vraiment juste les zones d'arête, les zones qui prennent le plus la lumière pour le démarquer, pour démarquer ces zones-là du reste de ma pièce. Une fois que j'aurai vraiment fait un passage au orange pur, comme vous le voyez, je vais venir avec une toute petite pointe d'ivoire dans mon orange pour vraiment finir de poser des derniers légers points de lumière pour la cape.